السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات. في هذه الفيديو ان شاء الله غادي تكون خاصه بلا كوريكسيون ديال ليكزارسيس دو موديل شيمي اورغانيك فونكسيونيل سيري نيميرو 2. دونك في هذا ليكزارسيس كيطلب منك لا رياكسيون au milieu basique du méthanal sur l'acétophénone donne essentiellement deux composés, d'accord? Donc essentiellement deux composés en C9 noté A et en C16 noté B. Donc la question 1, les identifier et proposer un mécanisme. Dans la question 2, quel autre ou bien quels autres composés peut-on s'attendre à trouver? D'accord? Donc, deux réactifs initial, le méthanal et l'acétophénone. D'accord, on va mélanger les deux. Donc, va donner un mélange des produits. Le premier contient 9 atomes de carbone noté A et le deuxième contient 16 atomes de carbone noté B. D'accord? Et puis, dans la deuxième question, on a d'autres composés peuvent s'atteindre. Donc, on va trouver, c'est-à-dire les mécanismes concernant le produit A et concernant le produit B. Donc, on va commencer par la correction de l'exercice 2 pour série 2. Et puis, pour l'exercice 1, on va faire باقي شويه ان شاء الله ونعدلوا l'exercice 2. Donc exercice بسم الله exercice numéro 2 série 2 série numéro 2. D'accord? Donc deux réactifs initial, le méthanal plus acétophénone, d'accord? Donc va réagir en milieu basique, d'accord? En milieu basique, donc à checker les données de l'exercice, va donner deux produits C9 noté A, d'accord? Et C16 noté B, d'accord? C'est-à-dire que le composé A contient 9 atomes de carbone et le composé B contient 16 atomes de carbone. Donc, pour le méthanal, c'est un aldéhyde, d'accord? C'est un aldéhyde, possède un hydrogène en alpha, et l'acétophénone possède la fonction cétone, d'accord? C'est-à-dire on a un mélange d'un seul équivalent d'aldéhyde plus un seul équivalent de cétone en milieu basique. Donc, puisque on a deux équivalents de la fonction carbonyle, c'est-à-dire l'aldéhyde plus cétone avec l'aldéhyde possède un hydrogène en alpha et le cétone possède un hydrogène en alpha, dans ce cas, on parle de la réaction, d'accord? On parle de la réaction de cétolysation, aldolisation, d'accord? Soit on parle de cétolysation, aldolisation, et puis, puisque on passe par un seul ou bien un intermédiaire qui est instable, peut, c'est-à-dire éliminer OH, H2O au milieu basique, on parle dans ce cas de la crotonisation. Crotonisation, c'est-à-dire élimination d'H2O en milieu basique, dans les conditions forcées, milieu basique. D'accord? On va écrire, c'est-à-dire les structures de deux composés. Donc, pour le méthanal, donc, c'est un aldéhyde, contient un seul atome de carbone. Donc, c'est C, double liaison, O, H, s'appelle EC, le formaldéhyde, plus l'acétophénone, donc c'est un cétone aromatique, contient le noyau de benzine C, double liaison O, CH3. Donc, condition basique, on va travailler par exemple par OH-, d'accord? H en moins, donc c'est une base, va donner deux composés. Le composé A contient 9 atomes de carbone, le composé B contient 16 atomes de carbone, d'accord? Donc, هنايا شنو réaction اللي غنعملو؟ Donc les réactions اللي غنعملو automatiquement c'est réaction de cétolysation et aldolisation, d'accord? Et dans ce cas on parle de cétolysation, غادي نعرفوا علاش puisque ملي كتكون عندك c'est-à-dire deux équivalents de la fonction
deux équivalents de la fonction carbonyle, deux équivalents de la fonction carbonyle, d'accord, possède, donc واحدة فيهم possède تحتوي على possède un hydrogène en alpha de CO, c'est-à-dire واحدة فيهم ماشي بجوج, possède un hydrogène en alpha traité en milieu basique, traité en milieu, d'accord, traité en milieu basique, automatiquement on parle de cette réaction. Cétolysation comme aldolisation, et crotonisation, d'accord, et crotonisation. مزيان. Donc باش نعمل réaction de cétolysation crotonisation شنو خصني جوج لي زيكيفالون بيان جوج مول ديال لا فونكسيون كاربونيل, ولكن خصها تكون واحده فيهم possède un hydrogène en alpha ou bien les deux possèdent un hydrogène en alpha, هذه لوليا, d'accord, traité en milieu basique, en présence de la base. Si par exemple on change les conditions, par exemple, si par exemple غنستعمل deux équivalents de la fonction carbonyle, de la fonction carbonyle ne possède pas, dans ce cas, ne possède pas l'hydrogène en alpha, c'est-à-dire ما عندهاش un hydrogène caractère acide, ne possède pas l'hydrogène en alpha de CO, d'accord, en alpha de C double-liaison O, d'accord, dans ce cas, c'est-à-dire traité en milieu basique, dans ce cas on parle de la réaction de Cannizzaro, d'accord, de la réaction de Cannizzaro, c'est-à-dire comme une réaction de dismutation, c'est-à-dire l'aldéhyde diali, ou bien c'est-à-dire la fonction carbonique que ne possède pas l'hydrogène en alpha, d'accord, atteindre oxydation pour donner l'acide carboxylique et pour donner aussi l'alcool correspondant, c'est-à-dire dès que les deux équivalents ديال l'aldéhyde اللي ما عندهمش hydrogène en alpha كيعطيوني l'acide carboxylique plus l'alcool, c'est-à-dire comme une réaction de dismutation, c'est-à-dire l'aldéhyde va jouer le rôle d'un oxydant dans un couple, d'accord, et dans notre couple va jouer le rôle d'un réducteur. Donc pour réaction de Cannizzaro أغلبية les facultés qui aiment travaux pratiques, d'accord, mais très important, c'est-à-dire حتى في les mécanismes يقدر يتاح نهار الامتحان. Donc on va commencer, c'est-à-dire pour faire mécanisme de cette réaction. Donc pour le produit A contient 9 atomes de carbone, c'est-à-dire on va mélanger dans ce cas deux équivalents, c'est-à-dire ou bien un seul équivalent de l'acétophénone et un seul équivalent de l'aldéhyde. Pourquoi? Puisque l'aldéhyde possède un seul atome de carbone et l'acétophénone possède 8 atomes de carbone, donc 6 atomes de carbone pour le noyau de benzine, 7 et 8. Donc 8 plus 1 est égal à 9 atomes de carbone, c'est-à-dire une condensation de l'acétophénone plus le formaldéhyde. Et pour le composé B, c'est-à-dire deux équivalents, d'accord, deux équivalents de l'acétophénone. Deux équivalents de l'acétophénone va donner le composé B. Donc on va, c'est-à-dire mécanisme pour trouver le composé A. Donc mécanisme pour A, pour l'obtention de composé A contient 9 atomes de carbone, مزيان. Donc قلنا باش نجبروا le composé A, on va réagir un seul équivalent de formaldéhyde plus un seul équivalent de l'acétophénone, مزيان. Donc l'acétophénone, c'est double liaison, c'est un composé aromatique, plus le formaldéhyde, H double liaison OH, traité en milieu basique, H au moins, une base forte. Donc, puisque la position alpha, donc C double liaison O, c'est un groupement attracteur par effet mésomère, la position alpha possède un hydrogène, مزيان. Donc CH3, نكتبو sous forme de CH2H. Donc la position alpha possède un hydrogène. Cet hydrogène a un caractère acide. D'accord? La base va arracher ce proton. D'accord? Donc pour donner l'ion carbanion, lorsqu'on traite la fonction carbonyle en milieu basique,
dans ce cas, va donner ion carbanion. C'est la double liaison, un CH2-. D'accord? Plus H2O, plus H2O. مزيان. Donc, l'ion carbanion, il est stable. N sigma P. Système conjugué N sigma P. D'accord? Une forme limite va donner le noyau de benzine. Simple liaison CO-, la double liaison CH2. Dans ce cas, on parle de l'ion énolate. Ion énolate. D'accord? Donc, toujours, le carbanion, il est conjugué avec l'ion énolate. Mzian. Donc, puis, ce ion énolate va réagir avec le deuxième équivalent de la fonction carbonyle. Donc, possède un site électrophile, charge partielle positif. D'accord? Donc, le système conjugué, c'est N sigma pi. D'accord? La forme initiale est la forme carbonyle, mais la forme carbonyle elle est stable, mais si elle est réagit. ترجع sous forme ion énolate, elle est instable, c'est-à-dire l'équilibre va déplacer vers ion carbanion, et l'ion carbanion va attaquer le centre électrophile. Donc le CH2- formé, dans ce cas, va attaquer le centre électrophile de carbonyle, du deuxième équivalent, et هتطلع فوق l'oxygène pour formation de O-. D'accord? Donc هنكتب هنايا شنو غتعطينا. Donc, c'est le noyau de benzine. C'est, d'accord, double liaison O, le CH2, et le CH2 va lier à cet atome de carbone, d'accord, qui est lié à deux atomes d'hydrogène, CH2, simple liaison O-, d'accord. Et puisqu'on a H2O, c'est-à-dire dans le milieu, donc on va ajouter H2O pour donner le noyau de benzine, c'est la double liaison, un CH2, simple liaison OH. D'accord? Donc, ce composé, ou bien ce intermédiaire, donc, possède plusieurs noms. Donc, la position alpha, la position bêta possède un OH. D'accord? S'appelle le bêta hydroxy, le bêta hydroxycarbonyle. Pourquoi bêta hydroxycarbonyle? Puisque en position bêta, on a la fonction hydroxy par rapport à le carbonyle. Ou bien s'appelle aussi le bêta-cétol. D'accord? Bêta-cétol. Pourquoi bêta-cétol? Puisque en position bêta, on a la fonction ol, alcool, par rapport à le cétone. Dans ce cas, on a le cétone. Si par exemple, dans cette partie, on a un hydrogène, l'aldéhyde, on parle dans ce cas de bêta-aldol, n'est pas de bêta-cétol. Voilà. Donc, on a passé par ce intermédiaire. Donc, ce intermédiaire, combien d'atomes de carbone contient? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. 9 atomes de carbone. D'accord? Donc, le composé A contient 9 atomes de carbone. ولكن ما غنستابيليش هنايا, c'est-à-dire ما نوقفش la réaction في le bêta-cétol ou bien le bêta-hydroxycarbonyle. Pourquoi? Puisque كاين واحد la règle كتقول لك si le bêta-hydroxycarbonyle possède un hydrogène en alpha par rapport à C double liaison O, par rapport à C double liaison O possède un hydrogène. Dans ce cas, on a un hydrogène. Dans ce cas, on peut avoir réaction de protonisation automatiquement. D'accord? Donc, H2O éliminé هنايا, ou bien H2O اللي عندي في le milieu. هنايا غتوقع la protonation pour formation, c'est-à-dire alcoolate pour donner la base, l'acide conjugué اللي هو l'acide OH, d'accord? ولكن في le milieu باقي لي OH moins. D'accord? Donc, plus OH moins. D'accord? Ou bien HO-, d'accord? C'est-à-dire la base باقي عندي في le milieu. Donc, had la base, si en alpha de CO indique un hydrogène, donc cette base va arracher le proton, formation de la double liaison et départ de OH. D'accord? Donc, dans ce cas, nous éliminons, élimination de quoi? De OH au milieu basique. Donc, OH jamais comme groupement partant. Ou la réaction aldolysation-cétolysation. Donc, c'est le seul cas pour, c'est-à-dire OH comme groupement partant. Pourquoi? Parce que ce sont des conditions forcées. On utilise une base, c'est-à-dire cette base OH- qui a un caractère très important par rapport à OH comme groupement partant. D'accord? Ou bien parfois on utilise le chauffage. Donc le chauffage pour éliminer OH. Donc protonisation, on va éliminer H2O en milieu basique. D'accord? Donc l'intermédiaire le bêta-hydroxycarbonyle. Donc c'est le noyau de benzine. Donc c'est la double liaison CH2OH, d'accord? Donc si le bêta, ici le bêta
hydroxycarbonyle ou bien le bêta-cétol possède, donc si le bêta hydroxycarbonyle ou bien bêta-cétol possède un hydrogène en alpha, possède un hydrogène en alpha, dans ce cas, on peut avoir la réaction de crotonisation. D'accord? Crotonisation, c'est-à-dire élimination d'H2O en milieu basique. D'accord? Donc, toujours on travaille en milieu basique, H en moins. Donc, la position alpha possède un hydrogène. Donc, la base va arracher ce proton. Formation de la double liaison, élimination et départ d'OH. OH avec H, c'est H2O. D'accord? Donc, en total, on va trouver ce composé. C'est le noyau de benzine, c'est la double liaison, simple liaison, d'accord, formation de la double liaison. Voilà. Donc, ce composé, combien d'atomes contient? 6 atomes de carbone, 7, 8 et 9 atomes de carbone. Donc, contient 9 atomes de carbone. C'est le produit A. D'accord? Donc, ce composé s'appelle le alpha-bêta insaturé ou bien s'appelle alpha-énone. D'accord? Alpha-énone, c'est-à-dire en position alpha, on a la position alpha, on a une double liaison par rapport à le cétone. Donc, soit on dit alpha-bêta insaturé, soit alpha-énone. Donc, c'est composé favorable, le mécanisme de Michael. D'accord? Donc, on passe à le mécanisme pour formation de l'obtention de produit B. D'accord? Mécanisme pour l'obtention de composé B qui contient 16 atomes de carbone. D'accord? Dans ce cas, on va utiliser deux équivalents de l'acétophénone. D'accord? Deux équivalents de l'acétophénone. Donc, le premier équivalent de l'acétophénone, double liaison CH3. Toujours, on travaille en milieu basique. Donc, la position alpha possède un hydrogène, va arracher un hydrogène pour donner ion carbanion, d'accord? Double liaison, un CH2-. Donc, c'est ion carbanion. Il est stable avec ion énolate. Donc, toujours en milieu basique, on parle de l'ion carbanion, ion énolate. Et en milieu acide, on parle de cétone énol. D'accord? Système conjugué N, sigma B. Voilà. Donc, ion carbanion, ça s'appelle ion énolate. Mzian. Donc, le deuxième équivalent, on va prendre le deuxième équivalent de l'acétophénone, double liaison OCH3, charge partielle positive sur ce site électrophile. Donc, N sigma P, formation de moins, et ce moins va attaquer ce centre électrophile de carbone de carbonyle ou l'oxygène. D'accord? Donc, c'est le noyau de benzine, c'est la double liaison O, un CH2. Le CH2 va lier à ce centre de carbone C. Si c'est lié à O-, lié à CH3 et lié EC à le noyau de benzine. D'accord? Donc, toujours, on a, c'est-à-dire plus H2O. Donc, la protonation H2O. Ou bien hydrolyse. Dans ce cas, on a le dérivé d'acide, c'est l'alcool, dérivé d'alcool, c'est alcoolate. H2O va donner l'alcool correspondant. Le noyau de benzine, c'est la double liaison, un CH2COH, d'accord, CH3, simple liaison phénol. Voilà. On va donner ce intermédiaire. Donc, toujours la position alpha par rapport à CO, la position bêta, on a la fonction OH s'appelle le bêta hydroxy, d'accord, le bêta hydroxy carbonyle. Voilà, le bêta hydroxy carbonyle. Donc, si le bêta hydroxy carbonyle possède un hydrogène en position alpha, dans ce cas, c'est la réaction de crotonisation directement. Donc, donc le noyau de benzine rectable sous forme de phi, d'accord? C'est
la double liaison O, le CH2, C possède un hydrogène, un CH3 et le noyau de phényl. Donc, en milieu basique, H au moins, donc toujours on a un hydrogène en alpha de CO, la base va arracher le proton, formation de la double liaison et départ de OH. D'accord? Va donner, fait la double liaison O, simple liaison, formation de la double liaison contient le noyau phényl et le CH3. Voilà. Donc, combien d'atomes de carbone en total on a? On a 6 pour phényl, 6, 12, 13, 14, 15 et 16 atomes de carbone. Donc, on a 16 atomes de carbone, c'est le produit B. Automatiquement, on va trouver ici alpha, bêta, insaturé, d'accord? Ou bien s'appelle qu'on a les alpha énormes. Pourquoi alpha énorme? Puisqu'en position alpha, on a N, la double liaison, on par rapport à la fonction carbonyle. Voilà. Donc, c'est la correction de première partie de cet exercice. On a identifié et on a proposé des mécanismes pour l'obtention du produit A et le produit B. On passe à la deuxième question. Donc, pour la deuxième question, quels sont, ou bien quels autres composés peut-on s'attendre à trouver? Donc, un seul équivalent, d'accord? Maintenant, un seul équivalent de méthanal plus un seul équivalent de l'acétophénone. Maintenant, deux équivalents de l'acétophénone, il reste deux équivalents de méthanal. C'est-à-dire, عملتي واحد من هذا واحد من هذا جوج د l'acétophénone باقي لك واحد الاحتمال اللي هو جوج المرات ديال méthanal. C'est-à-dire, deux équivalents de méthanal en milieu basique. D'accord? Donc, la deuxième question, c'est-à-dire, on va utiliser dans ce cas deux équivalents de méthanal. D'accord? En milieu basique. Deux équivalents de méthanal en milieu basique. Toujours, on travaille en milieu basique dans ce cas. Donc, dans ce cas, غادي نشوفوا les conditions اللي هما بدلين. Donc, غنستعمل les deux équivalents. Donc, on commence par le premier équivalent de formaldéhyde, de méthanal, en présence en milieu basique H en moins, d'accord? Donc, la base OH- c'est une base forte, d'accord? Base forte. Donc, en position alpha, est-ce que la position alpha possède un hydrogène? Non, dans ce cas, donc l'hydrogène, j'annifie la position alpha, mais si la position alpha possède un hydrogène, donc la position alpha, j'ai fait un hydrogène. Flouka, le proton, donc c'est la position alpha. Le CH3, par exemple, c'est CH2 ou CH2H. Donc, H, la position alpha possède un hydrogène, d'accord? C'est-à-dire OH, la base, va arracher de l'hydrogène. Mais, dans ce cas, je n'ai avec H, j'ai la position alpha, c'est-à-dire pas d'hydrogène à un caractère acide dans ce cas. D'accord? Pas d'hydrogène à un caractère acide. À un caractère acide. D'accord? Mzien. Pas d'hydrogène à un caractère acide. Donc, on a la fonction carbonyle en milieu basique, pas d'hydrogène acide. Donc, si par exemple, on a une fonction carbonyle ne possède pas d'hydrogène en alpha, d'accord? Traité en milieu basique, dans ce cas, on parle de la réaction de Cannizzaro. Donc, dans ce cas, ce sont des conditions de Cannizzaro, d'accord? C'est-à-dire que la base OH- va jouer le rôle d'un nucléophile, d'accord? Dans ce cas, va jouer le rôle d'un nucléophile, et le nucléophile va attaquer le site électrophile, le carbone de carbonyle. Donc, la base va attaquer le centre électrophile de carbone de carbonyle, et l'oxygène pour formation de O-. Donc, va donner H, C, H, d'accord? OH va lier à le carbone, O, H et O-, d'accord? مزيان. Donc, le carbone de groupe carbonyl هو هذا, la position alpha هي هذه. Donc, dans ce cas, on a créé un hydrogène à un caractère acide. Toujours, on travaille en milieu basique, H en moins. Donc, la base, dans ce cas, va jouer le rôle d'une base. D'accord? Donc, va arracher ce proton.
مزيان. دونك شنو غتعطينا؟ غتعطينا CHCO moins, d'accord, H et O moins. مزيان. Plus H2O. Donc, on a ce intermédiaire. Donc, dans ce cas, c'est-à-dire les au moins sont instables, d'accord? Donc, l'un des au moins va être stabilisé, c'est-à-dire devient doublement lié à l'atome de carbone. مزيان. Donc, doublement, واحد فيهم غيرجع doublement lié à l'atome de carbone et on va utiliser le deuxième équivalent de formaldéhyde. Le deuxième équivalent de formaldéhyde. Donc, le carbone de groupement carbonyl lié par, ou bien, c'est un site électrophile, possède une charge partielle négative, et lorsque l'oxygène devient doublement lié à l'atome de carbone, le carbone devient lié par 5 liaisons, c'est-à-dire que c'est une liaison. Donc, l'un des hydrogènes va être migré vers le centre électrophile de carbone de carbonyl, d'accord? واحد من هاد les hydrogènes va être migré. Donc, je connais par exemple les substitutions qui migrent plus facilement. Donc, les substitutions qui migrent plus facilement, les substitutions qui sont donneurs, d'accord? Donc, par exemple, واحد la comparaison, ça fait, نقول par exemple, si عندي CH3H, donc إذا كان عندك CH3 dans ce cas, ما غنجبروش يكانيزار، واضح؟ علاش؟ puisque عندك ان هيدروجين اون الفا غتعمل رياكسيون دو كروتونيزاسيون الدوليزاسيون سيتوليزاسيون عادي. Si par exemple, مقارنة عندك H et CH3, quels sont les groupements qui peuvent maigrir facilement? Dans ce cas, CH3 maigre plus facilement que H. Pourquoi? Puisque CH3 plus donneur que H. D'accord? Si par exemple, عندك un noyau de benzine, مزيان هذه مزيانة. Le noyau de benzine, par exemple, phényl. Donc phényl maigre plus facilement que l'hydrogène. واضح؟ ولكن في لوكا ديالنا ديال بنزالديد بالكور ليكزامبل اللي عملنا في الكور عملنا ميغراسيون دان هيدروجين. D'accord? Pour les réactions de transposition, غادي تشوفوهم ان شاء الله في semestre I6 غتقراو les réactions de transposition. ولكن dans ce cas ديالنا في اغلب الاوقات كنعملوا la migration des hydrogènes. ولكن هي في الاصل la migration du groupement le plus donneur, c'est-à-dire le plus donneur هو اللي كيميغري plus facilement. Donc في لوكا ديالنا حنايا H كيميغري plus facilement. Donc, stabilisation de l'un des oxygènes et H va migrer, va attaquer ce centre électrophile ou يطلع فوق l'oxygène. Donc, شنو غتعطينا؟ Donc, هنايا شنو غيكون عندي؟ مزيان. Donc, pour هاد la partie هادي شنو غيبقى لي؟ غتبقى لي CH, d'accord? H simplisant CO moins doublisant O H, d'accord? Donc, on accepte, non, had H مشات, voilà, migrate vers had le centre. Donc, بقات لي had la partie, plus, d'accord? Plus had la partie, شنو غتبقى لي? CH, CO moins, d'accord? H, immigration de had l'hydrogène H. Donc, هذا s'écrit sous forme de quoi? Sous forme de RCO-, d'accord? Donc, هذا كيفاش مكتوب على الشكل RCO-, d'accord? R dans ce cas est égal à H, وهذا كيفاش مكتوب على الشكل R-, d'accord? Donc, هذا s'appelle ion carboxylate, ion carboxylate, وهذا s'appelle alcoolate, alcoolate. Donc, ion carboxylate, c'est le dérivé d'acide carboxylique et l'alcoolate, c'est un dérivé de l'alcool. C'est la base conjuguée de l'alcool. Donc, hydrolyse, c'est-à-dire l'ajout de H2O par exemple, ou bien de H3O plus sur ces dérivés d'acide et d'alcool, va donner l'acide correspondant et l'alcool correspondant. Si par exemple, radicide H2O dans ce cas, ion carboxylate devient acide carboxylique RCOH. L'alcoolate RO-, radicide H+, réactique l'alcool correspondant ROH. Donc, les deux intermédiaires, radicide l'homme H2O, d'accord? Donc, je n'aurais été automatiquement, un chbar, on réactive pour, c'est-à-dire pour, par exemple, pour, on a trouvé HCO-, d'accord? Et plus, on a trouvé CH3O-. هادو غنزيد لهم H2O ou bien H3 ou plus hydrolyse. Donc, dans ce cas, va donner l'acide correspondant, اللي هو H, C, la double liaison OH, plus CH3OH, l'alcool correspondant. Donc, on a trouvé un acide et un alcool primaire. Voilà. Donc, انطلقنا واحد l'aldéhyde,
Donc انطلقنا من الديد جبرنا acide. D'accord? انطلقنا من الالديد وجبرنا الكول. مزيان. Primaire. Un alcool primaire. Donc, de l'aldéhyde à l'acide, بحال عملنا une oxydation douce. D'accord? Et من l'aldéhyde l'alcool, عملنا la réaction de réduction. D'accord? Donc, من l'aldéhyde l'acide comme بحال عملنا réaction d'oxydation. D'accord? Donc, puisque multi-réaction d'oxydation, c'est-à-dire que l'aldéhyde, c'est un réducteur dans ce cas, le couple, dans ce cas, إذا بغينا sous forme de l'électrochimie, le couple, c'est l'acide formique HCOH, l'aldéhyde, formaldéhyde, c'est-à-dire c'est CH2O, d'accord? Et l'aldéhyde قسم l'alcool primaire multi-réaction de réduction, d'accord? C'est-à-dire que l'aldéhyde comme oxydant, d'accord? Donc non, comme oxydant, c'est-à-dire l'aldéhyde comme oxydant, c'est-à-dire le couple considéré dans ce cas, c'est l'aldéhyde c'est H2CO, d'accord? Et le réducteur c'est l'alcool, d'accord? L'alcool dans ce cas c'est CH3OH. Donc l'aldéhyde, شنو كتلاحظ هنايا؟ l'aldéhyde هنايا c'est le réducteur وهنايا l'aldéhyde c'est l'oxydant. Et lorsque l'espèce en électrochimie va jouer le rôle d'ox et de raid, dans ce cas peut subir des réactions de dismutation. Donc, la réaction c'est une réaction de dismutation. Pourquoi? Puisque l'aldéhyde a un acide carboxylique par une réaction d'oxydation douce, d'accord? C'est une oxydation adia, d'accord? Et l'aldéhyde a un méthanol, d'accord? Par une réaction de réduction. Si par exemple, on passe l'alcool primaire directement à l'acide, dans ce cas, on va faire une oxydation, c'est-à-dire forte, une oxydation forte. On va utiliser un oxydant fort, ou bien, c'est-à-dire la suroxydation. Première oxydation et deuxième oxydation, on va jouer sur la température. Voilà, donc c'est la correction de cet exercice. Donc on a c'est-à-dire on a vu des réactions d'aldolisation, cétolysation et crotonisation et réaction de Cannizzaro et bon courage.